C'est l'histoire d'une asso, enfin plutôt du pourquoi du comment de sa création. Tout a commencé avec quelques musiciens venus d'Équateur, vous savez, ce petit pays d'Amérique du Sud. Un jour, ils décident d'aller en France et les voilà arrivés en Bretagne. Ils jouent, chantent et tout le monde en profite dans les rues bretonnes. Mais voilà que la police n'apprécie guère ces petits airs andins et boum, nos musiciens, dont Javier, derrière les barreaux. Javier à Tulle, en Corrèze. Mais pendant ce temps, on crie à l'injustice. Accusé de jouer et vendre sans autorisation, c'est absurde. Vite, il faut faire appel à des défenseurs des droits de l'homme. Laurent Gilles, alors président d'Attaque Corrèze, est appelé à la rescousse. Et hop, nos amis équatoriens sont enfin libérés. C'est à la Chaploune, en Corrèze. Oui, en Corrèze, il se passe des choses merveilleuses. C'est dans ce joli lieu-dit, donc, que commence une belle amitié entre la France et l'Équateur. En 2005, Aurélien se dit que ce serait chouette de partir à la rencontre de la famille de Javier. Il embarque alors dans le premier avion direction Quito, Équateur. Aurélien est vite embauché comme prof à l'école d'Ambayata, ce petit village des Andes équatoriennes, et de fil en aiguille, de discussion en discussion avec les différents acteurs pédagogiques, surgit une idée. Et si on créait une association pour le respect et la défense des droits des peuples autochtones d'Amérique latine? On l'appellerait Machicuna, compagnon en langue quichua. Oui, d'accord, mais c'est quoi l'objectif de l'asso? Eh bien, là-bas, elle permet à des enfants et des jeunes de poursuivre leurs études en attribuant des bourses. En fait, elle veut produire et communiquer de l'info, développer la coopération avec les peuples autochtones des Amériques, apporter son soutien à leur démarche pour le respect et l'application des droits fondamentaux. Pour savoir ce qu'a accompli Machicuna en 10 ans, il n'y a qu'une solution, aller sur le site.